Votre convocation, votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Je l'ai oublié. Vous n'avez pas votre pièce d'identité? Non. Ah bah vous pouvez pas passer l'examen. Comment ça, je peux pas le passer? C'est moi, wesh. Bah non, vous devez confirmer votre identité pour être sûr que c'est pas quelqu'un d'autre qui le passe à votre place, et sans carte d'identité, on peut pas. Wesh, c'est moi. Mais moi, je vous connais pas. Je suis dans ce collège de merde depuis 4 ans, wesh. Ça me dit rien du tout, je suis pas de ce collège, j'ai pas de preuve de votre identité. Mais je suis bien Nicolas Serlin. Bah oui, mais j'ai pas la preuve. Ah, c'est bien moi. Ah ouais, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Voilà, elle est là, la preuve, tout le monde le dit. Il a eu 2 conseils de discipline cette année. Ah bah ça, t'étais pas obligé de le dire, wesh. Je vois le profil, on se fie pas aux élèves, il faut un professeur pour confirmer l'identité. Bah alors, appelez un prof. Monsieur Barnier, vous connaissez ce jeune homme? Oh non, pas lui, le prof qui me déteste le plus. 10 observations, 12 heures de colle, 14 exclusions. Est-ce bien Nicolas Serlin? À tout moment, il se venge. Je suis sûre qu'il va faire comme s'il me connaissait pas pour se venger de cette année. Faites pas le con, s'il vous plaît. Faites pas le con, soyez sympa pour une fois dans votre putain de vie. S'il vous plaît. Hein, c'est moi. Monsieur Barnier? Non, on connaît pas, jamais vu. Oh! Tu l'aurais pas eu, de toute façon. Vous sortez du centre d'examen. Il ment. Bah, y a plus qu'à le repasser l'année prochaine. Oh putain. Ferme les volets, vite! Oh, c'est quoi ça? On te dit qu'il y a une tempête violente et toi tu ouvres la fenêtre! Bah, quand j'ai su qu'elle s'appelait Benjamin, je me suis dit que c'était pas une tempête, que c'était un courant d'air. C'est une bombe météorologique, tes trains sont annulés, on est placé en vigilance orange vent violent, c'est la première tempête hivernale et toi tu dis que c'est un courant d'air? Maman, la tempête s'appelle Benjamin. Prends pas au sérieux les alertes météo? Fallait l'appeler Kevin ou Vladimir, là je me serais méfié, mais Benjamin. C'est parce que c'est le même prénom de ton ex, c'est ça? Maman, depuis quand un Benjamin fait peur? T'es encore amoureuse. Pas du tout. Tu peux faire le vénère, hein, t'aurais pas dû me tromper. J'avais décidé de suivre José pour le bien de mon couple. Après tout, je n'avais pas pensé à lui durant les 5 ans qui se sont écoulés. Et comme vous me l'avez dit en commentaire, on ne gâche pas une relation pour un crush du passé. T'es sûre de ce que tu fais? Évidemment, Sandy adorait me mettre le doute. Oui. Parce que moi je veux bien t'avoir en belle-sœur, tu sais. Sandy. Prends soin d'elle, José. Hein. Bien sûr. La gênance. Nous repartions donc en direction de notre cocon d'amour. C'est qui ce Willy? Oh non, lui aussi se met à me parler de Willy. Comment je peux l'oublier maintenant? Un mec que je connaissais de l'internat du lycée, pourquoi? Parce qu'il me regardait bizarre. Ah bon? Et il te regardait comment? Comme un mec jaloux. Pourquoi cette nouvelle me faisait plaisir? Quand je suis arrivée, on dirait qu'il y avait une ambiance chelou. Si lui sentait des choses, ça me confortait pas dans l'idée de me marier. Ça va? C'est quand le mariage? Dans 2 semaines. On est tous invités. Pourquoi? Elle te plaît toujours? On n'oublie jamais son premier amour. Les préparatifs du mariage avançaient bien, mais son visage ne s'enlevait pas de ma tête. Anna! Oui? Ça te dit qu'on fasse des pochettes surprises aux invités? Oui, si tu veux. Mais depuis cette rencontre chez Marina, bizarrement, je me mis à croiser Willy plus souvent. Salut. Willy? Ouais, je suis un nouveau client. Il plaisante ou quoi? Pourquoi moi? J'ai besoin de ton aide pour développer ma boîte. Il avait répondu à ma question. Ok. Si tu veux, je demande à quelqu'un d'autre. Oui, s'il te plaît. Non, aucun problème. On peut travailler ensemble. Je vais me marier et il est normal que je puisse travailler avec n'importe qui sans problème. Assieds-toi, je t'en prie. Mais j'oubliais que travailler avec quelqu'un qui nous a autant fait tourner la tête, c'est un peu compliqué. Je dirais même plus très dur. Il a pas de bague? Comment un mec aussi beau que lui n'a pas de bague? Reprends-toi. Mais suite à ce rendez-vous, je me mis à croiser Willy partout. Mais vraiment partout. On ne s'était jamais recroisés en 5 ans, et là, on se croisait tout le temps. Jusqu'à la terrasse d'un café. Était-ce un signe du destin? Pourquoi on me mettait Willy sur mon chemin alors qu'à la base j'avais trouvé mon bonheur? Et en plus de ça, il remplaçait Marina les jours où elle devait garder Alban pour nous aider à réceptionner tous les colis d'accessoires pour le mariage. J'ai trop hâte de devenir ton mari, ma chérie. Je n'arrivais même pas à savoir si j'étais sincèrement heureuse. Au stade où même en dormant, j'ai balancé son nom. Willy. Quoi? Willy. Anna! Quoi? Tu parles dans ton sommeil. Ah, pardon. Tu parles d'un mec. Un mec qui? Willy, tu as dit je t'aime, Willy. Qu'est-ce que je fais? Alors comme ça, on est content de dormir avec sa cousine? T'es même pas parlé, toi, avec ta gueule de rat, on dirait que t'as perdu un pari avec la puberté. T'as vu ta face? On dirait un filtre Snapchat resté bloqué à vie, frère. T'as pas évolué. Un an qu'on s'est pas vu, t'as déjà pris 3 kilos dans les cuisses, il a des pontons comme masse. Et toi, on en parle, toi, 1m50, t'as besoin d'un tabouret pour mater ta gueule dans le miroir. J'espère que t'as pris un matelas solide, hein, parce qu'avec ton poids, même le sol, il va démissionner. Tu parles, ta frange, elle a perdu sa guerre depuis 2008. Mais moi, j'ai un mec, monsieur. Ouais, bah d'une, je m'en bats les reins, et de deux, le pauvre, je le plains. Je le plains. Non, tu franchis pas cette ligne. Oups, et là, tu fais quoi? Arrête. Oups. Putain, je l'ai tué. Alors, ça se passe bien? Oui, mamie. On est super contents de dormir ensemble. Connasse. Comme quand vous étiez enfant, ça va vous rappeler des souvenirs. Toi, tu vas voir avec ta tronche tombe l'incarné. Hein? Tenez, bah venez éplucher les pommes pour la tarte, s'il vous plaît. Oh, je viens d'arriver, faut déjà aider. Avec plaisir, mamie. Merci les enfants. En passant, réveillez pas papy, hein, parce qu'il doit se reposer. Faisons Gamerge. Demandez la brochure leg au 0805. Arrête! Tu vas réveiller le vieux. Arrête, laisse-le dormir, putain. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis au Pérou ou quoi? Aïe! Tu l'as réveillé. C'est pas malin d'avoir réveillé papy. Vous épluchez les pommes.
T'es tellement large que quand tu poses ton sac, on dirait une double valise. Et toi, t'es tellement gonflé que j'ai cru que t'étais une bouée Décathlon. Et toi, t'es tellement vite qu'on t'a confondu avec une story sans son. Toujours avec les réseaux, toi. Allez, c'est bon. C'est bon, mamie, on a épluché de la sauce soja. Merci, ma grande. C'est qui? Lilian, je te présente Salomé. Elle m'aide à faire les courses l'été. Ah, salut, c'est mon job d'été, quoi. Le moyen pour elle de rendre service, c'est de se faire un petit peu d'argent. Eh oui. Mon cousin amoureux, je vais tout faire capoter. Oh! J'ai pêché le gros poisson là où je rêve. Oh là là, mais c'est quoi ces pectoraux? On dirait deux petits pains chauds prêts à tartiner. Et ces trapèzes, on dirait des colis. Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouf, Chloé! Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça! T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Non, donne-moi ce putain de téléphone! Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire! Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là, j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Elle se prenait en photo, là? Ça y est, je t'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire, là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es en dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. Toi? Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman! J'avais donc décidé de faire de Lucie mon allié pour commencer cette guerre des duos et faire en sorte d'empêcher Marina de nuire. Nos duos étaient soudés et aucune de nous ne voulait lâcher. Sous aucun prétexte. Mais les semaines passaient et Marina commençait à être de plus en plus fatiguée avec sa grossesse. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle devait accoucher et on arrivait progressivement à la fin, mais la voir comme ça me rappelait tous les projets qu'on s'était imaginés que je loupais. Gisèle, elle, ne manquait pas de lui rappeler. Marina, quand t'auras accouché, tu devras quitter l'internat. Mais pourquoi moi j'ai personne qui m'attend à l'extérieur? Ma vraie famille est ici! On peut pas accueillir un bébé à l'internat, c'est interdit. Déjà qu'enceinte, c'est la limite. Non, s'il vous plaît, je vais faire comment, moi? Avec un bébé, j'ai aucun endroit où aller! Il y a des foyers qui accueillent les jeunes mamans. Non, c'est mort, je vais rester avec mes potes, on a prévu d'élever ce bébé à 2! À la base, on était 3. Oui, voilà, t'as le père du bébé, t'es pas toute seule. Le père du bébé, je crois qu'il est pas prêt. Qu'est-ce que tu racontes, Marina? Ton mec est prêt à te soutenir, il attend que ça. Bon, je vais te mettre en relation avec les foyers les plus proches. En attendant, tarde pas à faire tes affaires pour un éventuel accouchement. Ça se serait pas passé comme ça si Anna n'avait pas Poucave! T'inquiète pas, je partirai avec toi, tu seras pas toute seule, on sera soudés avec ce bébé. Merci, toi t'es une vraie amie, pas comme cette connasse Tana. Mais c'est vrai ce que t'as dit, tes parents peuvent pas te soutenir? Non. Tu m'as jamais parlé de ton enfance, ta famille, je croyais que ça allait avec ta mère. C'est un leurre, je crois qu'il y a pas grand chose à dire. C'était un matin d'octobre, mon père avait décidé de quitter la maison. Ma mère le suppliait de rester, mais avant de partir, il s'est retourné vers moi. Comme tous les matins, je lui ai envoyé un cœur pour lui montrer tout l'amour que j'avais pour lui, mais cette fois-ci, il ne répondit pas en retour. Il m'adressa juste ce regard. Ce regard qui me hante à chaque fois et qui restera indélébile dans ma mémoire. Il s'est tourné vers la porte et ne m'a plus jamais regardé. J'ai voulu voir ce qui se passait dehors et surler dessus. Ma mère le suppliait et lui semblait ne plus vouloir rester avec nous. J'ai compris à ce moment-là qu'on ne le reverrait plus.
Ma mère changea alors subitement de comportement. Son cœur fut brisé et son humanité avec. J'avais le sang de mon père, elle a fini par me détester et m'a tenue responsable de son départ. Elle m'a fait payer toutes ces années. Et c'est là que j'ai compris que la clé du bonheur, c'était d'être la plus puissante et de fermer son cœur. Plus jamais me laisser faire. Et voilà pourquoi j'ai plus de famille. On sera là avec Anna, je te le promets. Mais sinon, on fait au plus simple. J'ai appris dans les enquêtes, en utilisant un acide, on peut la faire disparaître. Non, arrête, t'es flippante là. Ok. Lucie était vraiment ultra chelou. Anna, la directrice a décidé que tu pouvais pas changer de chambre en cours d'année et que tu devais retourner dans ta chambre habituelle. Non, sérieux. Il fallait surtout pas que je me retrouve dans la même chambre qu'elle. Imaginez le carnage. Gisèle. C'est pas moi qui décide. On continue notre plan, t'inquiète pas. Et c'était encore reparti pour un nouveau tour de galère. Et j'étais à la maternité, alors j'avais pas fait le Je suis de retour. Anna? Putain, c'est une blague! Marina, t'as du sang qui coule. Où est-ce qu'on peut cacher le téléphone? Peut-être dans la poche extérieure. Non, c'est trop visible, meuf. Ils vont cramer direct. Faut mettre dans la petite poche intérieure, mais elle est trop petite. Je vois pas où on peut le cacher alors. Moi, je pense que je vais essayer d'agrandir la poche intérieure pour le mettre dedans. Trop risqué, les surveillants flairent ça à 3 km. Ah non, mais une journée sans tel, meuf. Une journée, ils volent notre mort ou quoi? J'avoue. Ils nous font chier avec leur pose numérique de merde. Tu te rends compte où on en est là? À chercher une planque de notre sac. Je sais pas quoi faire. C'est pas notre faute si les gens ils font n'importe quoi avec leur tel et qu'ils savent pas se contrôler. Ouais, mais là j'ai l'impression qu'on va devoir se plier aux règles. Ah non, mais moi c'est mort. Je remets pas mon tel dans leur pochette de merde. En plus, c'est des pochettes puantes avec écrit no phone dessus. Moi, elle a sali mon tel. Ça a laissé des marques sales sur mon écran. Ah, mais moi aussi, je vais envoyer la facture de nettoyage de mon tel au collège là. Et en plus, la pause numérique, moi, je sais me gérer. Hein, je regarde pas mon téléphone en cours. Hein. Meuf, tu passes les 55 minutes de chaque cours sur Insta. Oui, bon, ok, peut-être. Mais la dernière fois, il y a un mec de la classe, là, il a confondu sa pochette avec la mienne. J'ai failli troquer mon iPhone 14 Pro Max contre un Nokia tout pourri des années 2010. Bah oui, on peut même pas écrire nos prénoms dessus. Oh, j'ai une idée, on emmène un téléphone tout pourri, c'est lui qu'on met dans la pochette, comme ça on garde notre vrai tel. Ah ouais, putain, grave bonne idée. Ouh là que non. Oh mince, attends, y a ma mère. Elle écoute aux portes. La pause numérique commence maintenant. Quoi, mais... Je te rappelle que vous avez eu du sursis, le téléphone est interdit dans les établissements scolaires depuis 2018. Wesh. Ah si, c'est pas moi comme il premier coup. Sale mytho. Oui, et tout de même, est-ce qu'on doit répondre en donnant un coup de poing? C'est quoi la meilleure des réponses? Prévenir un adulte? Ah, Clara. Vous m'avez appelé? Eh bébé, tu me sauves là. Yanis et Léo viennent de se battre et vous avez été témoins. Je veux savoir qui est à l'origine de la bagarre. Quoi? Mais c'est lui qui a commencé, wesh. Arrête de mytho, c'est toi. J'ai dit Clara, laissez-la répondre. C'est moi qui dois dire. Oui, qui a commencé? Sauver son copain ou dire la vérité?